Salut à tous, c'est Jérôme Soligny. Je vous envoie ce petit message à la demande de la Galerne, puisque malheureusement, comme vous le savez certainement déjà, la rencontre qui était prévue pour vous parler de mon nouveau livre vient de tomber à l'eau à cause du Covid et à cause de voilà, de cette situation qui est assez infernale pour tout le monde. J'en profite d'ailleurs pour dire avant toute chose un grand merci à la Galerne de continuer à faire que le magasin existe et puis grâce à vous aussi les lecteurs qui font l'effort d'aller chercher les bouquins dans une vraie librairie. Alors voilà, c'est ma librairie aussi, c'est pas très original, mais le fait est que c'est vrai. Toute ma famille achète des livres depuis très longtemps et donc voilà, bravo à la Galerne, merci à la Galerne et merci aussi bien sûr aux lecteurs qui font l'effort d'aller y chercher les livres alors qu'ils pourraient attendre que quelque chose arrive dans leur boîte aux lettres. Mais enfin bon, c'est moins fun que de se rendre dans une librairie, même si c'est de se rendre devant la librairie. Voilà. Je voulais donc vous parler du deuxième tome de David Bowie, Rainbow Man. C'est la deuxième partie de l'étude que je consacre à ce musicien que j'aime beaucoup, comme vous le savez, et que j'ai eu la chance de connaître un petit peu, en tous les cas sur le plan professionnel, puisque je l'ai souvent interviewé pour Rock et Folk. Euh, c'est le même principe que le premier tome, hein, c'est-à-dire que je rédige moi-même tout ce qu'on appelle la partie historique en essayant d'être au plus près de la réalité, du factuel. C'était un petit peu le mot d'ordre que je m'étais donné. Et puis chaque chapitre est consacré à un album et chaque deuxième moitié de chapitre est finalement donné aux participants, enfin à tous ceux qui ont concouru à l'œuvre de David Bowie, en tous les cas sur le plan musical, le plus souvent sur le plan musical. Il y a aussi quelques photographes interviewés, quelques designers, mais c'est surtout les musiciens, les producteurs, les ingénieurs du son, enfin tous ceux qui ont vraiment contribué à l'édification de cette œuvre qui est énorme, hein, une trentaine d'albums, et puis enfin voilà, on apprend énormément de choses sur la fabrication des disques de David Bowie, sur ce qui est sa musique, hein. Il n'y a pas de potin, il n'y a pas de ragot, il n'y a pas d'histoire de fesses, si je peux me permettre, il n'y a pas d'histoire de fric, ou pas trop, j'en parle un peu quand c'est nécessaire, mais c'est pas un livre c'est pas un livre comme ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai essayé de faire dans, dans lequel je m'étends, je ne sais pas qu'on puisse dire, et aussi les participants sur l'enregistrement des disques, sur les tournées, les choses comme ça. Le livre fait une centaine de pages de plus que le précédent et Gallimard a fait le geste de le vendre au même prix que le précédent, ce que je trouve tout à fait remarquable. Alors c'est bizarre de signaler ça de la part d'un éditeur, mais je le fais quand même. Voilà. La couverture est de Jonathan Barnbrook qui, comme certains le savent peut-être, a fait tous les designs de David Bowie à la fin de sa vie. Donc voilà, Jonathan, je l'ai interviewé et c'est un vrai bonheur qu'il ait accepté de faire ça. Et puis ça sort dans la collection des beaux livres d'art chez Gallimard, ou des beaux livres, ou des livres d'art, je sais pas, moi je dis des beaux livres d'art, allez on est fou. Euh, et la raison pour laquelle c'est un beau livre, c'est parce qu'il y a des illustrations. Alors il y a des photos bien sûr, et des photos rares, des photos totalement inédites, des photos que vous avez déjà vues aussi, parce que voilà, mais il y a des photos totalement inédites qui nous ont été données pour ce livre-là. Et puis, bien sûr, je me félicite de la contribution de Lisa et Margot Chetto, deux illustratrices que j'ai rencontrées eh bien, avant de commencer le premier volume et qui m'ont accompagné sur le deuxième. Et qui sait, peut-être on va continuer à faire des choses ensemble, on ne sait jamais. Donc, bah voilà, merci David Bowie, Rainbow Man, le deuxième tome. J'espère qu'on en retrouvera un jour un moyen de se voir pour en parler mieux et éventuellement je dédicacerai avec plaisir, même si le héros du livre c'est lui, hein, c'est pas moi. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai déjà dit, mais que je redis. Je ne sais pas dans quelle mesure j'ai pas déjà envie de vous souhaiter à tous un joyeux Noël ou un Noël comme on va pouvoir, parce que ça annonce un peu compliqué. Alors, bah, je le fais quand même dans le doute, et puis voilà, en espérant que l'année prochaine soit meilleure, mais à mon avis, ce ne sera pas difficile. Je vous dis à tous au revoir, et bien merci de continuer à me lire, bien sûr, mais de continuer à lire tout court. Au revoir.